Salut à tous et à toutes, c'est Brondral. On se retrouve pour une vidéo. Ça fait un sacré moment que j'en ai pas fait, que personne n'en a fait d'ailleurs sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va tenter d'aborder le thème de la proprioception. Alors, ça va être un peu rapide pour un sujet qui mériterait 2000 heures de vidéo sans problème, parce que c'est un sujet qui est très complexe et très très important. Mais bon, euh, donc, pour vous donner une petite idée de ce que c'est la proprioception, déjà on va aborder le principe. Qu'est-ce que c'est la proprioception? Donc, ça va être un ensemble de signaux qui vont être envoyés au système nerveux central, donc au SNC, et tous ces signaux vont permettre à votre cerveau de comprendre où sont placés en fait les différents membres de votre corps, les différents muscles. Alors pour ce faire, votre corps est doté de récepteurs. Ces récepteurs sont situés sur la peau. Euh, c'est des récepteurs qui sont aussi situés sur les fascias, donc ce qui englobe, si vous voulez, le muscle, hein, dans les muscles, dans les tendons, dans les ligaments et même sur les os. Et un peu dans les os. Enfin bref, ce sont des récepteurs qui sont capables de mesurer énormément de choses, comme des mesures de force, c'est des capteurs de force. Ce sont aussi des capteurs, comment dire, de sensations en fait, euh, de situations, euh, comme je ne sais pas moi. Enfin, globalement, en fait, ça repose surtout sur la mesure de la force. C'est-à-dire que si vous avez un doigt qui s'applique sur votre peau, comme ça, tac, et ben là, vos capteurs à l'intérieur, là, ici, vont être capables de saisir à quel endroit très précisément est-ce que je suis en train d'appuyer sur ma joue et avec quelle intensité. Donc, si vous voulez, de toute façon, ça joue presque uniquement sur la force. Ok. Euh, Maintenant qu'on a abordé, on va dire, la base, pour essayer qu'on a essayé de comprendre un peu ce que ça voulait dire que la proprioception, parce que c'est un terme qui est vraiment très compliqué, et même encore aujourd'hui, disons qu'il y a des théories, si vous voulez, sur ce que veut dire concrètement la proprioception, parce qu'il y a plein de types de proprioception différentes. Mais nous, aujourd'hui, on essaie d'aborder surtout celle qui est utilisée dans le domaine de la musculation. Euh, donc, celle qui va être importante, c'est celle qui va vous permettre de sentir vos muscles. Donc d'améliorer, si vous voulez, votre recrutement moteur. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de sentir ses muscles? Alors pour sentir ses muscles, euh, il y a plusieurs manières. On va avoir la brûlure, déjà, qui est un phénomène assez important. La brûlure, c'est quelque chose qui normalement est déclenché en série longue, ça peut arriver en série courte, mais c'est quand même bien plus facile d'atteindre une brûlure par série longue. De par cette brûlure, vous apprenez à cibler, à réaliser que tiens, ah ça y est, il y a un muscle, ce muscle-là, je sais pas moi, mon biceps, qui existe actuellement, qui est là, qui est présent dans cet univers, et peut-être même que je vais pouvoir apprendre à reconnaître cette douleur, à reconnaître ce muscle et à le contracter de manière volontaire, avec beaucoup plus de facilité, et peut-être même à le recruter, vous savez, comment dire, euh, prioritairement. Hein, en fait, comme il y a toujours un jeu de concours, il y a une espèce de compétition entre chaque muscle de votre corps pour faire un mouvement. Donc par exemple pour un curl biceps, eh ben, vous allez avoir les avant-bras qui vont rentrer en jeu. Vous avez tout un tas de muscles en fait annexes au biceps. Et le but du jeu, ce serait de faire en sorte que le biceps soit le muscle principal recruté dans ce mouvement. Pareil pour le développé couché, il faudrait que ce soit plutôt les pecs, pour la plupart des gens en tout cas, même s'il y en a qui se contentent très bien des triceps parce qu'ils sont très contents d'avoir un mouvement triceps sur lequel ils peuvent pousser lourd. Euh,
Donc ça va vous servir pour votre recrutement moteur. Et je dirais qu'il y a la proprioception par toucher. Donc le toucher proprioceptif. Qu'est-ce que c'est? Le toucher proprioceptif, c'est vous allez prendre par exemple votre bras et vous allez votre main, vous allez le poser sur la zone qui travaille. Tac, là je travaille mon cou. Si je touche, si j'effleure les muscles en tout cas de cette région, eh bien je vais avoir beaucoup plus de facilité à les situer et à les utiliser en premier lieu. C'est un concept qui est assez facile à comprendre, je dirais, dans l'ensemble, en fait, la proprioception. Il n'y a pas beaucoup de mystère, en fait, si vous voulez, quant à l'utilité d'une proprioception. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais sentir le muscle, c'est pas important, mon cul, c'est du poulet. Sentir un muscle, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre tout simplement de l'utiliser sans forcément y penser. C'est-à-dire que quand vous apprenez, quand vous débutez en musculation, quand vous apprenez un mouvement, je ne sais pas moi, le rowing par exemple, vous apprenez donc le tirage d'eau, paf, avec la barre, eh bien là, il va falloir vous concentrer à tirer uniquement avec les coudes pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir travailler, si vous voulez, le dos en priorité. Une fois que vous avez fait cet apprentissage moteur, une fois que vous avez appris à trouver votre muscle et que vous avez de bonnes sensations, vous n'aurez même plus à penser à tout ce schéma-là. Vous le ferez, il sera inculqué, il sera, comment dire, ancré en vous. La proprioception sert avant tout à apprendre à bouger, en fait. C'est aussi ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle, ça en fait partie. Donc la connexion cerveau-muscle qui est beaucoup critiquée, mais qui est très importante. Alors c'est une des bases de la musculation. Maintenant, je dirais comment est-ce qu'on va améliorer cette proprioception. Vous avez plusieurs façons d'améliorer une proprioception. Vous avez la technique assez basique, comme j'ai dit, hein. Vous avez le toucher proprioceptif, donc vous allez toucher la zone que vous avez envie de solliciter. Tiens, j'ai envie de solliciter mon haut de pec, je touche le haut de pec. C'est simple à comprendre, simple à faire. On ne peut pas toujours le faire selon les exercices, hein. Si vous voulez, on va dire, toucher vos hauts de pec pendant que vous faites un développé incliné, vous allez avoir du mal si c'est à la barre, hein. Même aux haltères c'est un peu compliqué. Donc ce que je peux recommander à la rigueur, ce serait de mettre des habits ou de mettre une espèce de compresse, un poids, un truc, enfin quelque chose qui appuie, qui stimule, si vous voulez, la sensation dans la zone. Par exemple, je vais me faire comprendre, hein, très rapidement. Moi, si je veux ressentir, allez, mes quadriceps très facilement sur un squat, en plus du fait que oui, le mouvement est quand même un mouvement dominante jambe, j'espère en tout cas, la stratégie la plus simple à aborder, c'est de prendre un short relativement serré et de tout simplement faire du squat avec. Quand je dis relativement serré, il n'y a pas besoin qu'il soit extrêmement serré, mais vous pouvez utiliser des stratégies un peu simples, par exemple prendre une bande, vous savez les bandes que vous accrochez sur les poignets, là vous la mettez comment dire, autour de la cuisse, et vous essayez de mettre l'endroit le plus épais, si vous voulez, de cette bande sur les quadriceps, et là vous aurez une meilleure sensation. Il n'y a pas besoin de serrer, encore une fois, c'est vraiment
des idées comme ça que vous pouvez avoir. Bon, ça dépend vraiment de la facilité et du confort que vous avez. Vraiment, il faut pas avoir peur d'être inventif côté proprioception. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je fais du développé couché, prendre un t-shirt, on va dire, euh, qui me compresse un petit peu au niveau du haut du corps, qui soit un peu serré. Pas moulant, hein, vraiment, il faut un truc qui tende, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui soit élastique, mais quelque chose où je ressens de la pression. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de toucher, puisque la pression, si vous voulez, du tissu se charge de toucher, de faire ressentir mon muscle en fait. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Euh, Aborder un sujet comme ça, je dirais sans préparatif et sans trop de temps non plus, c'est pas évident. Mais si je peux vous donner quelques tuyaux, quelques petites astuces, ça peut être sympa, d'autant plus que la vidéo sera pas longue. C'est vraiment pour comment dire, un début, un petit débriefing comme ça. Euh, vous pourrez faire vos recherches vous-même. De toute façon, le principe, c'est d'expérimenter, d'être euh, curieux et puis d'y aller, quoi. Hein. C'est ça, c'est comment dire, les sensations dépendent des gens. Si vous voulez, il y a des astuces qui sont bien pour certaines personnes et qui vont être nulles pour d'autres. En termes de proprioception, j'aime bien aussi utiliser une ceinture ou alors quelque chose qui soit, par exemple, si je veux travailler les lombaires ou les abdos, je vais prendre un short avec comment dire, une espèce de capacité élastique au niveau de l'élastique, en fait, tout simplement, qui compresse un petit peu la taille euh, pour que je puisse me concentrer plus facilement en fait sur ces zones musculaires. C'est encore une fois un principe de base pour le toucher de proprioception. Maintenant, vous n'avez pas que cette technique-là, vous avez aussi des techniques qui vont vous permettre de rendre la zone plus vascularisée. Si vous voulez, vous avez la capacité de faire des séries de 100 répétitions, par exemple. Les séries de 100 répétitions qui sont très bien abordées dans la méthode de Lavier, volume 2. Donc, pour vous donner une idée de ce que c'est, vous prenez en gros votre 25 RM, 25 répétitions max, et vous allez faire 35 répétitions avec, en gros. Une fois que vous avez fait vos 35 répétitions, vous vous posez quelques secondes, hein, pas plus de 10 secondes, et hop, vous réenchaînez. Vous continuez votre série comme ça, vous allez arriver jusqu'à 50 répétitions, vous vous reposez 5-10 secondes, vous reprenez, etc. jusqu'à arriver à 100 reps. Le but, c'est de congestionner à fond. Comme c'est un exercice que vous faites en très léger, vous allez pouvoir le faire très régulièrement, voire même tous les jours, selon quel type d'entraînement vous avez. Et je dirais que ce genre de choses va augmenter tout simplement votre capacité à vasculariser une zone, donc votre capacité à congestionner, pour faire très simple. Vous avez des astuces qui vont se greffer à ce genre de protocole, et ces astuces sont assez simples en fait à mettre en place si on a vraiment pour priorité la musculation. C'est-à-dire, vous avez le simple phénomène de congestion qui peut être amélioré avec l'arginine, par exemple. Ça peut être amélioré avec du sucre, si vous mangez pas mal de sucre avant un entraînement, par exemple. Bon, faut tester un petit peu, hein, mais moi j'ai testé avec 100 grammes de sucre
à peu près 1 heure avant un entraînement. Alors ça marche bien, mais bon, j'aime pas trop la sensation comment dire, de l'espèce de, bah, simplement l'hypoglycémie qui en résulte, quoi. Tu prends 100 grammes de sucre 1 heure avant l'entraînement, tu fais ton hypoglycémie réactionnelle, t'es pas encore dans l'entraînement. Du coup, dans l'entraînement, t'es frais. Mais bon, l'hypoglycémie en elle-même va être assez dure à assumer. Donc moi, j'aime bien ne mettre que 20-30 grammes de sucre. Au final, ça améliore vachement bien la vascularisation, la capacité, comment dire, de vos globules rouges va être améliorée. Si vous voulez, vous avez vos globules rouges qui vont grossir, puisque les globules rouges vont transporter du sucre. Donc ils vont être plus gros, votre sang va être plus visqueux, mais aussi vos veines vont être beaucoup plus dilatées. Vous allez avoir beaucoup plus chaud et vous verrez que vous congestionnerez beaucoup, beaucoup mieux. L'eau va aussi aider énormément. J'ai remarqué que quand je bois, on va dire 3 ou 4 litres d'eau par jour, je congestionne beaucoup plus facilement, en plus d'être beaucoup plus performant, que quand je ne bois que 1 ou 2 litres d'eau dans la journée. Donc ça aussi, c'est comment dire, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Je sais pas exactement comment dire, ce que vous pouvez chercher en venant voir cette vidéo, mais je dirais que d'une certaine manière, tout ce que vous avez à faire en ce qui concerne la proprioception, c'est 1. Analyser vos points faibles. Ça, c'est un truc assez basique, c'est que si vous n'avez pas de sensation sur un groupe musculaire donné alors que vous le travaillez, essayez de déclencher ces sensations. Donc là, vous allez chercher des mouvements qui font des répétitions longues, donc mouvement d'isolation en priorité. Vous allez chercher la pré-fatigue, la post-fatigue aussi selon les cas. Bien étirer les muscles, bien les contracter, surtout bien les contracter. Et une fois que vous avez des courbatures, n'hésitez pas à vous réentraîner sur ces courbatures parce que le simple fait d'avoir des courbatures va vous permettre de situer beaucoup plus facilement un muscle. Je m'explique, si vous avez des courbatures au pec et que vous faites du développé couché, vous allez vite comprendre où sont vos pecs. Pour la simple et bonne raison que vous allez avoir un peu mal, quoi. Ça va vite congestionner, ça va être très simple. Ça, c'est une astuce qui est intéressante pour ceux qui ont du mal à avoir des congestions sur certains endroits. Mais simplement, préoccupez-vous de développer des sensations musculaires, développer une brûlure, et puis comprendre aussi le mouvement, comprendre comment fonctionne un biceps. Par exemple, le biceps, c'est juste un mouvement de levier. Vous faites juste... Il n'y a pas tout un mouvement de balancier, c'est vraiment juste une espèce de... Ouais, essayez de simplement visualiser comment on contracte un muscle. Essayez de vous imaginer vraiment le contracter. Et là, c'est la base de la connexion cerveau-muscle. Donc là, je vous envoie je vous renvoie en tout cas sur les vidéos qui parcourent l'internet. À ce sujet-là, il y a énormément de choses qui ont été faites et dites. Je sais pas si j'ai quoi que ce soit à rajouter d'ailleurs sur ce domaine. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Je pense pas que il y ait énormément de choses qui étaient mystérieuses pour certains. C'est vraiment pour essayer de donner un espèce comment dire, de fil directeur pour les débutants. Hein. Vous cassez pas la tête, cherchez un petit peu à avoir des sensations musculaires, cherchez les exercices qui vous donnent ces sensations,
Travaillez-les, travaillez-les et travaillez-les encore, n'ayez pas peur d'y aller. Et puis apprenez à contracter volontairement, fortement, vos muscles sur, on va dire, les mouvements qui vous posent problème, quoi. Ouais. Si vous avez des problèmes pour développer vos biceps, vous avez intérêt à contracter fortement dès que vous arrivez en position haute, quand vous êtes en position, comment dire, ouais, en fin de concentrique en fait. Vous restez en isométrique, vous contractez très très fort et puis vous relâchez la charge. C'est des petites astuces comme ça qui vont vous aider à progresser. Euh, Ça fait partie des choses importantes. D'autant plus que si vous arrivez à mieux congestionner d'une zone, vous aurez tout de suite l'air beaucoup plus balèze. Et vous arriverez à apporter beaucoup plus de, on va dire, de nutriments et à stimuler beaucoup mieux les récepteurs euh, hormonaux qui se trouvent sur les zones concernées. Donc ouais, la proprioception, les sensations musculaires, globalement, c'est extrêmement important, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que ça a été la mode de dire le contraire pendant, je sais pas, mais pendant un moment là. Ces dernières années, oui, les sensations ne servent à rien, ce qui est assez drôle. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que je vais gagner le droit d'être déclaré maître absolu en tout ce qui concerne le culturisme, hein, en fait, tout simplement. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, faites des dons. On va faire un Tipeee pour pouvoir gagner des iPads. Juste nous, juste les membres de la, comment dire, de la modération, si vous voulez. Et puis, sauf Hongrie, parce que Hongrie, on l'aime pas trop, hein, je crois. Et voilà. Hein, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, on espère qu'il y aura d'autres vidéos bientôt. Voilà. Allez, salut!